Punaise, elle est énorme cette naf. Oh, asexuée. Bonjour et bienvenue, c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne. Il y a 2 ans, quand j'ai débuté la myrmécologie, je rêvais déjà de grosses colonies matures et d'observer des sexués au milieu d'individus en effervescence. Alors, après 2 ans, je n'ai toujours pas de grosses colonies, évidemment, puisque je débute chaque fois avec une petite fondation. Et après 2 ans, c'est difficile d'avoir déjà de grosses colonies matures. Mais par contre, j'ai eu la chance, ces derniers jours, d'observer l'arrivée de mes premiers sexués. Et devinez chez qui? Encore une fois, chez les célèbres Myrmica rubra. Alors cette année, elles me font vraiment plaisir. Je vous propose de regarder. On retrouve donc cette grosse nymphe qui m'avait interloqué lorsque j'avais observé ma colonie. Et donc, malgré le fait que je n'ai aucune expérience dans les sexués, puisque j'en avais encore jamais eu, j'avais tout de suite pu reconnaître que c'était une nymphe de gyne, puisqu'on voit la naissance des ailes. Vous me pardonnerez, je ne connais plus le nom scientifique pour nommer cette partie de la nymphe, mais j'ai tout de suite compris que j'avais affaire à une gyne. Donc j'en ai découvert plusieurs, 4 ou 5. C'est assez difficile de les différencier des autres nymphes, puisque la gyne chez Myrmica rubra n'est pas si énorme que ça par rapport aux ouvrières, mais j'en ai eu 5 ou 6 naissances de sexués. Et je vais vous montrer les images de cette naissance, puisque j'ai eu la chance de pouvoir filmer la naissance d'une des gynes. Et j'en suis très fier aujourd'hui de pouvoir vous partager ces magnifiques images. Juste avant de découvrir la naissance, on voit bien que le reste du couvain est généreux. On verra ça aussi tout à l'heure. Voilà la naissance de cette magnifique gyne. Je vous le dis, j'ai été vraiment heureux de tomber sur cette naissance. J'ai vite empoigné mon smartphone et j'ai filmé à l'arrache ces quelques images. On voit qu'il y a une certaine effervescence de la part des ouvrières pour s'occuper de cette toute première gyne dans leur colonie. Donc j'étais vraiment très attentif, parce que c'est la première fois que je découvre de visu ce spectacle au sein d'une colonie, quelle que soit l'espèce d'ailleurs. Donc c'est impressionnant, et on voit ces ailes qui ne sont toujours pas, comment dirais-je, toujours pas bien irriguées, et donc un peu repliées sur elles-mêmes. Donc même après la naissance, les ailes ne sont pas encore fonctionnelles. Il faut attendre un certain laps de temps que toute la partie de l'aile soit irriguée. Et j'ai remarqué que les ouvrières s'affairaient en particulier sur ces ailes. Donc c'était vraiment intéressant. J'étais un peu surpris aussi parce qu'elle ne bougeait pas beaucoup. Je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'elle est bien vivante? Mais oui, tout s'est bien passé. C'est vraiment les premiers stades de la naissance. Puisque, bien sûr, chez Myrmica rubra, les nymphes sont nues. Hein. Il n'y a pas de cocon. Donc, elles commencent à rougir. Donc elles sont immaculées, puis elles commencent à prendre de la couleur, et au bout d'un moment elles commencent à bouger et à naître. Et on voit toutes ces ouvrières qui s'affairent autour de cette gyne. C'est vraiment magnifique à voir, et je suis content d'avoir pu filmer ces premiers instants de vie de cette gyne.
Alors par la suite de ces naissances, je m'attendais à voir évoluer quelques sexués ailés au sein de ma colonie, je me réjouissais de faire des images. Or, grande surprise, le lendemain ou le surlendemain, les gynes ont eu les ailes tout de suite arrachées, j'imagine par les ouvrières. Là on voit la dernière des gynes qui possédait encore une partie de ses ailes. Aujourd'hui, elle n'en a plus. Donc, elle a suivi le reste des gynes. Toutes les gynes ont eu les ailes arrachées. Alors là, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une situation normale au sein des myrmicas? Parce que c'est vrai, les myrmicas chez moi sont endémiques. Et je n'ai jamais vu d'essaimage. Je n'ai jamais eu cette chance-là, des lasius, en veux-tu, en voilà, mais des myrmicas, et aussi les tetramorium, mais des myrmicas, je ne suis jamais tombé sur un essaimage, et sachant qu'elles essaiment intraamidales, donc je ne m'attendais pas à ce que les ailes soient tout de suite arrachées au sein de la colonie. Donc beaucoup d'étonnement de voir ce genre de situation. Je ne sais pas du tout si c'est normal ou si la colonie a décidé que, eh bien ma foi, puisqu'il n'y a pas de mâle, en tout cas pas pour le moment, eh bien vous allez rejoindre l'effort de guerre et la troupe des ouvrières. Aucune idée. Mais vous voyez que le couvain, lui, reste derrière très généreux. Je n'ai pas vu de sexué mâle. En tout cas, je n'en ai pas reconnu dans les nymphes. Il y en a peut-être. Mais pour l'heure, aucune naissance. Et comme c'est magnifique, on va reprendre quelque peu les images de cette naissance. Donc là, c'est un peu plus tard. On voit que c'est quelques heures plus tard des premières images. On voit que tout se passe bien. Les ailes toujours un peu repliées. Donc ça a toujours été un plaisir pour moi de suivre cet instant de naissance. Donc je vous parlais du couvain. Donc vous voyez, c'est un couvain qui est énorme. C'est juste impressionnant. Je vous avais montré des grappes d'œufs dernièrement en vidéo. Donc là on voit le résultat de la ponte en sortie de diapose de la gyne. Une gyne que je n'arrive plus à reconnaître parmi toutes les autres maintenant. Donc je suis un peu perdu avec cette colonie maintenant dans cette situation. Je ne sais plus du tout quelle est la gyne fécondée des autres. Puisqu'elles ont toutes maintenant, là on voit une gyne apparaître à l'écran au milieu du couvain. Mais est-ce que c'est ma gyne ou une princesse? Aucune idée, impossible maintenant de les différencier. Donc c'est un peu bizarre comme situation. J'espère que vous qui avez un peu plus d'expérience chez les Myrmica rubra pourront un peu éclairer ma lanterne dans les commentaires. Donc vous voyez, le couvain est extrêmement généreux, il y en a vraiment partout. Alors je ne sais pas si j'aurai d'autres naissances de gynes, puisqu'en général les gynes sont du couvain qui a passé en diapose et au réveil avec les phéromones génèrent des gynes. Donc je ne sais pas si j'aurai d'autres gynes qui vont éclore. Et surtout la grande question, est-ce que des mâles vont arriver au sein de cette colonie? Aucune idée, donc c'est la grande question. Je reste très attentif en termes d'observation chez les Myrmica rubra ces prochaines semaines. Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Voilà un peu en gros ce qui se passe dans cette colonie. Voilà, je dois dire que je suis assez fier de pouvoir vous proposer ces images sur ma chaîne. Je pensais vraiment pas pouvoir le faire aussi rapidement. Donc, pour ma colonie de Myrmica rubra, paraît-il que dès la 3e année de maintien, il est normal de voir apparaître des sexués. Si ce n'est pas le cas, sachez-le, c'est pas normal. Donc j'ai beaucoup de chance, tout se passe bien. J'ai mes premiers sexués, mes premières princesses. Mais comme on a pu le voir, tout de suite, les ouvrières leur ont arraché les ailes. Et donc maintenant, j'ai une grande question qui s'impose. Ces gynes vont-elles simplement devenir des ouvrières et elles vont évoluer ainsi dans la colonie, puisque je n'ai pas à l'heure actuelle de sexués mâles? Est-ce qu'elles vont attendre l'arrivée d'éventuels mâles au sein de la colonie pour ensuite être fécondées et rejoindre la gyne mère?
Est-ce qu'au final, mes ouvrières vont tuer mes gînes? Donc là, j'ai plein de questions à l'heure actuelle, puisque je ne m'attendais absolument pas à ça. J'imaginais qu'elles allaient rester dans le nid avec les ailes, attendre un éventuel essaimage intranidal. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Et donc, je reste très attentif et je ne manquerai pas de vous donner des informations. Si vous avez déjà les réponses à toutes mes questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je vous en remercie d'avance. Voilà, c'est un peu tout ce que je voulais une nouvelle fois vous montrer dans cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura intéressé et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.